Bonjour, Ibrahim Fouillé, votre coach et spécialiste à running. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème que tout athlète débutant, confirmé, expert veut connaître et doit les connaître. C'est comment déterminer sa vitesse maximale aérobie. Comment déterminer sa vitesse maximale aérobie? C'est un sujet important que je vais vous délivrer dans ces capsules. Pour les athlètes qui ont accès à un club d'athlétisme, c'est-à-dire qui sont licenciés dans nos clubs, nous faisons plusieurs tests de terrain. Par exemple, le test de Cooper, le demi-Cooper, les casse-tests, le lejoux bouché, le test de bruit, le Vameval et le test en laboratoire sur tapis course. Mais maintenant, je délivre ces messages et j'ai fait ces capsules pour toutes autres athlètes qui ne peuvent pas avoir accès à un club d'athlétisme et qui s'entraînent souvent dans l'entreprise à midi 14h pour des passionnés d'athlétisme, monsieur tout le monde. Pour vous, je vous dis, il faut faire un test simple, un demi-Cooper, ce qu'on dit, c'est 6 minutes. Vous allez faire 6 minutes, soit dans une piste, soit sur une piste cyclable, c'est-à-dire vous allez mesurer tous les 100 mètres, tous les 50 mètres, et vous faites un échauffement de 20 minutes, quelques étirements, quelques gammes, et après vous prenez votre chronomètre et vous partez sur un rythme de compétition, un rythme que vous faites le maximum, vous partez sur un rythme moyen et vous montez progressivement, et les 2 dernières minutes, vous finissez fort. Donc, après, vous allez mesurer la distance que vous avez parcourir en 6 minutes. Et supposons que vous avez couru 6 minutes, 1400 mètres en 6 minutes. Donc, pour connaître votre allure en kilomètres par heure, vous divisez les 1400 par 100. Il devient 14 km par heure. Sinon, je vais vous mettre en description de ces capsules comment faut-il calculer pour le connaître pourquoi 1400 mètres en 6 minutes, ça devient 14 km. Pour nous, on dit, par exemple, 1400 mètres, vous avez couru en 6 minutes. En 1 heure, c'est combien 6 minutes? Vous multipliez par 10. Du côté des 1400 mètres, ça devient 14 000 mètres. 14 000 mètres divisé par 1000, ça devient 14 km. Et les 6 minutes, vous multipliez par 10, c'est 1 heure. Donc 14 000 mètres en 1 heure, c'est 14 km par heure. C'est votre VMA, vitesse maximale aérobie. Ça, c'est ce que vous avez fait 6 minutes, que vous faites sur une piste cyclable mesurée ou que vous faites sur une piste d'athlétisme, si vous pouvez accéder à une piste d'athlétisme. Mais pour vous confirmer ce premier test, vous allez faire une test de confirmation, c'est-à-dire vous allez faire encore 20 minutes d'échauffement un autre jour et vous allez faire une séance de 30-30, ce qu'on appelle, et 30 secondes à fond, récupération 30 minutes de trottine. Ces 30 secondes, vous allez courir à 100% de votre VMA ou, comme on le dit, à 105%, mais essayez de faire de votre mieux et vous faire, comme vous êtes débutant, 2 séries de 8 fois 30 secondes, récupération 30 secondes. C'est 2 séries, c'est-à-dire vous allez faire 30 secondes à 100% de votre VMA, vous récupérez 30 secondes en trottinant, vous faites 8 fois. À l'intervalle, vous récupérez 3 minutes après le 8 fois 30 secondes et vous faites une deuxième série. Donc, pour connaître ça, ces calculs, il y a un calcul simple à les faire. Et pour le gars qui a fait 14 km par heure, les gens en général ils font 15 à 20 km par heure, mais moi je vous fais 14 km par heure. C'est-à-dire, ces 30 secondes, j'ai calculé que vous pouvez faire 166 mètres ou 117 mètres, 116 mètres ou 117 mètres. Donc, quand vous courez, vous faites 116 mètres en 30 secondes de course, mais quand vous récupérez, trottinez et vous répartez dans l'autre sens pour faire la distance de 116 mètres si votre allure est 14 km par heure. Exemple. Donc là, vous allez faire 2 séries pour un débutant, mais au fil du temps de vos entraînements, vous allez mettre 2 séries de 8,
des séries de 10, des séries de 12, jusqu'à augmenter 14, 15, 16, à 20. Les experts, le meilleur des athlètes, ils font des séries, ils multiplient en fonction de nombre des entraînements. Mais pour vous, quand vous débutez, c'est mieux de le faire des séries de 8 fois 30 secondes, récupération 30 secondes. Quand l'athlète, il faut toujours calculer, c'est un rythme qui vous permette d'arriver les 116 mètres qu'on a calculé au bout. N'essayez pas de faire la première série plus fort. Il faut plutôt ralentir la première série, récupérer 3 minutes et relancer la deuxième série de 8 fois 30 secondes. Donc, si vous calculez très bien vos 30 secondes d'effort, vous avez des situations. Soit le coureur termine en étant fatigué et il arrive à faire ses 116 mètres dans les 30 secondes d'effort en récupérant 30 secondes de trottine. Et là, on peut dire que cet athlète vaut 14 km par heure de VMA. Sinon, si l'athlète arrive à le faire facilement ou le dépasser à faire 117, 118, 119, c'est-à-dire que sa VMA a été sous-estimée. Donc, pour les gars, l'athlète qui a été sous-estimé, supposons celui qui est allé jusqu'au bout et qui a fini les deux séries, c'est 14 km par heure de VMA, mais celui qu'on a sous-estimé avec les tests d'Amy-Cooper et qu'il est 30 secondes, au lieu de faire 116, il le fait 117, 118, les deuxièmes séries de 8 fois 30 secondes, il va essayer comme on l'a dit, de courir un peu plus vite par rapport à la première, et on estimera que son VMA est à 15 km par heure en 30 secondes, alors que le demi-Cooper, il a couru 14 km par heure. Il faut faire une moyenne de 14 km par heure plus 15 km par heure, ça fait une moyenne de 14,5 km par heure de VMA. Donc on peut dire que c'est des athlètes, sa VMA est 14,5 km par heure. Et au fil du temps, la VMA, c'est des choses qui s'améliorent. On reparlera comment faut-il développer sa VMA dans d'autres capsules. Mais je peux vous dire réellement que la VMA est très importante pour un athlète. C'est là que l'entraîneur travaille sur toutes les allures, sur le fractionné, sur tout entraînement des qualités. Nous basons la vitesse maximale aérobie du coureur. Il est très important une fois que l'athlète est capable de courir 30 minutes, 40 minutes de footing, après on peut lui faire un test de VMA dans nos clubs d'athlétisme. Et ceux qui n'ont pas la chance de trouver un entraîneur ou qui n'ont pas le temps de s'inscrire dans un club, et en suivant ces capsules, vous pouvez suivre mon programme et améliorer votre VMA, c'est-à-dire améliorer votre capacité de courir vite, longtemps et améliorer vos performances. Si vous avez apprécié cette capsule, vous mettez un coup de pouce, de like, abonnez à cette chaîne, partagez, commentez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.